Merci ce matin à Christiane qui communique les annonces. Elle communique bien, hein? On voit qu'il y a de l'expérience. Et ce matin, je me demandais en commençant, combien sont encore dans le noir? 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a pas en haut, oui, en arrière. OK, c'est une minorité. Vous faites partie des 173 000 foyers ce matin que j'ai vus sur le site d'Hydro-Québec qui n'avaient pas encore l'électricité. Fait que vous êtes encore en train de chercher moyen de recharger vos iPhones et d'aller au Tim Hortons régulièrement. Vous allez bomber des douches chez des amis, à moins que vous preniez une douche frette, parce que chez nous, on n'a même pas d'eau. En campagne, on n'est pas en ville, fait que il n'y a pas d'eau non plus. Non, pas d'eau. Fait que s'il y a une petite senteur, là... Oui, il y a Saint-Maurice, il y a aussi ma piscine. Là, on prend de l'eau puis on remplit les cuves de toilettes avec l'eau de piscine. On en a en masse, là, on va être correct pour un bout. Mais on a quand même, je pense, un peu hâte là, de trouver moyen de faire repartir le congélateur et de ne pas perdre de la nourriture et de trouver moyen aussi de faire de la nourriture sans tout faire sur le barbecue parce que ça a quand même ses limites. Hein? C'est dans ce temps-là qu'on apprécie l'électricité, qu'on dit merci Seigneur pour Hydro-Québec, même si ça nous coûte quelque chose. Et ça nous fait apprécier aussi quand même la majorité de la planète, en tout cas une grande partie de la planète qui n'ont pas d'électricité. Hein? Et l'eau, ils la charrient sur leur tête, ils la sortent d'un puits et ils s'arrangent avec des bougies, etc. Et nous, on est tellement habitués à notre abondance que c'est la panique. Hein? Plus d'électricité, plus de contact avec le monde extérieur. J'ai plus mon iPhone et là, il y a un sevrage. Puis c'est... Il y en a qui vivent un sevrage ce matin, là? Non? En tout cas, moi, j'ai des adolescents qui vivent de l'anxiété là, assez rapidement, là, avec la baisse d'ondes. Je ne sais pas, il y a une dépendance aux ondes, là, puis il y en a qui n'ont peut-être pas le shake, mais ils ont de l'agressivité des fois, là, tu sais, là, fait que... ça affecte un peu tout le monde. Moi, j'ai plus de palpitations ce matin depuis que je me suis levé. Là. Vous savez que c'est cette nuit que le bâtiment a retrouvé l'électricité. On ne savait même pas, là, encore ce matin, là, à 6 heures, entre 6 heures et 7 heures, on se communiquait à quelques personnes là, pour décider là, ça va-tu fonctionner ou pas. L'équipe de louange ne savait pas si pouvait venir ou pas. Puis finalement, c'était correct. Mais j'avoue ce matin que mon taux de stress intérieur est plus élevé. Et depuis vendredi matin, je n'ai pas d'électricité chez nous. Fait que là, le PowerPoint, je l'ai fait, là, mais il faut que j'aille pas au McDonald's, au Tim Hortons. J'ai bombé les deux Wi-Fi pour réussir à travailler un peu, arrêter un bord puis de l'autre. En tout cas, on patine, même s'il n'y a pas de glace. Puis même si on n'a pas de patin encore. Et c'est correct, ça nous donne aussi une appréciation, puis peut-être aussi un petit retour en arrière, du ouais, hein, nos ancêtres, ils vivaient... l'hiver avec un poêle, hein, puis sans cellulaire, hein, puis ils vivaient. Ils arrivaient à être heureux. Qu'on s'habitue vite, hein? Je vous invite à aller dans votre Bible et on va compléter ce matin et terminer une première série cette année dans le livre de la Genèse, les 4 premiers chapitres sur nos origines. Et ce matin, contrairement à la semaine dernière, on va explorer un chapitre la fin du chapitre 4 qu'on est moins familier avec. Peut-être pour certains, même c'est une première fois d'explorer ces quelques versets. Si vous n'avez pas fait la lecture de la Bible systématiquement, on connaît l'histoire de Caïn et Abel, et même si peut-être on ne connaît pas tous les détails de la lecture biblique, on a entendu l'histoire, on a vu l'histoire illustrée à quelque part, elle nous a été relatée dans une prédication, mais la deuxième partie du chapitre 4 n'est pas habituellement prêché, à moins qu'on fait vraiment une série dans le livre de la Genèse. Et c'est un texte un peu plus peut-être obscur pour certains. Et j'espère ce matin vous accompagner à découvrir des vérités importantes qu'il ne faudrait surtout pas passer sous silence après avoir regardé Caïn et Abel. Parce que lorsqu'on termine Caïn et Abel, vous savez, on reste sur un mauvais goût. C'est sûr qu'un meurtre intrafamilial, c'est traumatisant. Imaginez cette première femme qui a ses premiers enfants et qui avait reçu une prophétie après la chute. Le Seigneur ne les avait pas laissés sans une parole d'espoir qu'il y aurait une descendance. Elle voit ces deux descendances. Elle comprend que c'est une de ces deux descendances, certainement, et probablement même Caïn, celui que Dieu lui a acquis. Elle a acquis un enfant de la part de Dieu. Ça va être la lignée choisie. Et ils anticipent que Dieu va pourvoir une lignée qui va
la victoire sans nécessairement tout comprendre, mais peut-être qu'elle comprenait pas mal plus qu'on peut l'imaginer. Ève et Adam. Et là, le plus vieux tue l'autre. Vous imaginez la tristesse de cette femme? La désillusion qu'elle pouvait tomber dedans? On n'a pas les détails de ce qu'elle a pu vivre, mais certainement, tout comme n'importe quel père et mère ici-bas, faire un enfant, c'est terrible. C'est terrible. Sur mon rang, il y a un chrétien qui reste pas loin de chez nous, M. Lafrenière, puis en 89, il a perdu son fils, puis son neveu la même journée, dans un accident en 89 de moto, de son fils de 19 ans, puis ils sont morts tous les deux frappés de côté par une vanne qu'il n'a pas vue, qui n'a pas fait son stop, puis qui, paf, les a ramassés les deux. Un accident, c'est traumatisant de perdre un enfant dans un accident. C'est pas une maladie, c'est traumatisant une maladie, là, je ne minimise pas, mais en plus la surprise. Hein? Mais là, imaginez, là, c'est le frère qui tue l'autre. C'est le frère qui tue l'autre. Imaginez les sentiments. C'est ton fils quand même, mais il a tué l'autre. Par pur égoïsme, par pure vengeance que Dieu a aimé plus son sacrifice que l'autre dans sa chair, et la jalousie. Et là, la mère qui vit cette désillusion, c'est pas lui. Ça ne peut pas être de lui que va venir cette lignée-là. Et on termine ce chapitre, cette première moitié qu'on a regardée la semaine dernière, avec ce sentiment un peu, là, OK, mais on termine aussi sur une note positive dans le sens suivant. Il y a deux choses positives qu'on a retenues. Je vous les nomme parce que c'est vraiment important. Le premier, c'est que Dieu entend le sang de l'innocent qui crie du sol, qui a été versé injustement. Et ça, déjà, on a une consolation. Dieu, il dit, « Hey, qu'est-ce qui s'est passé avec ton frère? Là? Je ne suis pas responsable de mon frère. De quoi tu parles? Je suis son gardien, moi, là. » Il dit, « Hey, son sang, il crie du sol, je l'entends, le sang de l'innocent qui a vécu une injustice. » Et déjà, ça nous donne un espoir de dire, « OK, Dieu est juste. Il entend l'injustice, il entend le cri de l'injustice. Donc, il n'est pas indifférent, sûrement qu'il va faire de quoi, mais on ne sait pas quoi. » La deuxième source d'espoir, c'est que celui qui est maudit, pourtant Dieu va lui donner une marque de protection dans sa grâce. Fait qu'on voit que même dans des conséquences que Dieu donne, qui sont justes, Dieu donne des conséquences, mais même dans les conséquences, Dieu exerce une certaine grâce. Et ça, c'est réconfortant. Peut-être vous êtes dans une situation où vous vivez des conséquences des mauvais choix que vous avez pris dans votre vie. On n'en vivons-nous pas tous, à quelque part, à différents degrés. Hein? Mais des fois, c'est plus criant dans votre face à chaque jour. Et de savoir que même dans les conséquences que j'ai méritées, Dieu exerce encore de la grâce. Parce qu'on a un Dieu de grâce qui est même prêt à entendre nos plaintes dans nos conséquences, qu'on s'est imposées à nous-mêmes. Puis toi sur notre sort, puis ben là, me semble que c'est long, me semble que c'est... Puis là, si tu t'assieds vraiment pour raisonner, tu réalises que c'est de ta faute, mais en même temps, des fois, tu as le goût de te défouler d'un trop-plein de ma conséquence. Là, en tout cas, certains le vivent. Hein? Et Dieu exerce de la grâce malgré tout. Et déjà, quand on a terminé cette première histoire, il y a ces notions-là positives qu'on retient, qui sont importantes dans notre relation avec Dieu, peu importe sur quel côté du spectre qu'on vit, les conséquences, qu'on a besoin d'encouragement, de l'autre côté, de l'injustice qu'on vit, de sentir que Dieu ne s'en fout pas. Non, peut-être, je n'ai pas l'impression qu'il fait quelque chose là dans l'immédiat, mais Dieu ne s'en fout pas. Il l'a montré par les paroles qu'il a données dans sa réprimande auprès de Caïn. Et qu'est-ce qu'il va faire? On reste avec un certain suspense, mais qu'est-ce qu'il va faire pour ce fils-là? C'est quoi l'avenir? D'où va venir le fils? La descendance du bien qui va vaincre celle du mal qu'on est annoncé. Et c'est là qu'on se trouve, juste avant qu'on lit ces paroles qui sont devant nous et qu'on va lire et que je vais prendre le temps de vous expliquer. Mais je vous rappelle ici qu'on est dans la deuxième section. Alors, on a fait la première section ici. Dans la deuxième section ici, on a 3 chapitres qui sont vraiment importants et c'est là que termine notre série aujourd'hui. Où ce que là, on parle des détails de la chute
et finalement de la corruption. On est dedans ici. Puis on va voir que on se dit, bon, ben les parents ont péché, les fils ont été un peu plus loin, ils ont péché aussi, puis là, le un a tué l'autre, mais là, ça va aller un pas plus loin aujourd'hui. On voit que lorsque le péché entre et que ça dégénère, ça dégénère des fois beaucoup plus loin qu'on pensait un geste dans notre famille. La décision de papa et maman, de l'un ou l'autre, peut affecter non seulement les enfants, mais même les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et une lignée peut prendre finalement le bord par une mauvaise influence dans une famille. Et on va voir ça ici. Ce n'est pas juste Caïn et Abel, ça va une coche plus loin et de plus grave en termes d'intensité. Et donc, on a vu la voie de Caïn et Abel, la différence entre les deux, un qui a exercé la foi et l'autre qui finalement va être maudit pour son geste. Et là, on va regarder la postérité de Caïn qui va continuer. Et à la toute fin, retrouver encore une note d'espoir en terminant, avant de terminer ce deuxième livre de la Genèse, si je peux l'exprimer ainsi. Maintenant, avant de lire le texte, je veux vous rappeler ces quelques versets qu'on a regardés brièvement. Pas tous ont été à l'écran la semaine dernière, mais j'aimerais que vous les notiez. Si vous prenez des notes, prenez ces versets-là en note. Ils sont vraiment importants. Et ici, je fais une petite escapade de 3-4 minutes sur la question du sang qu'on a mentionné la semaine dernière. On va y revenir au chapitre 9. C'est vraiment important, mais c'est la première fois qu'on mentionnait le sang. Et de là va venir des notions vraiment importantes sur le sang dans l'avenir qui va venir régler notre problème de péché. Et je vous note quelques versets avant d'aller plus loin. Le premier, on a parlé de la foi d'Abel, et donc c'est un premier verset à noter. Il fait une distinction entre les deux sacrifices, un qui montre la foi et l'autre qui ne montre pas la foi. Et c'est la foi qui sauve. C'est la foi qui est la chose importante que Dieu regarde. Un sacrifice semble clairement avoir démontré de la foi et l'autre non. Et c'est ce qui a attendri le cœur de Dieu. C'est ce qui a amené un regard favorable. Pas ce qui est présenté à l'extérieur, mais ce qui vient de l'intérieur. Un cœur de foi. Dieu n'est pas impressionné par les beaux dons, les beaux talents, les bels accomplissements, si la foi n'y est pas présentée. L'ingrédient qui fait la différence, c'est la foi. Et l'auteur du livre aux Hébreux souligne cette importante analogie qu'il fait et qu'il trouve dans cette histoire, même si l'auteur ne nous explique pas dans la Genèse exactement ces détails-là. Rempli du Saint-Esprit, il utilise cette histoire pour parler de cela. Ensuite, on parle de Caïn, de ne pas ressembler à Caïn. C'est une autre mention de Caïn vraiment important. Et on va aller même un peu plus loin dans le jeu, il dit « Malheur à vous, car ils ont suivi la voie de Caïn », c'est-à-dire la religion de Caïn qui fait les choses par ses propres efforts, qui décide qu'est-ce qui fait partie de sa religion et qu'est-ce qui ne le fait pas. Et on l'a vu le résultat. L'irresponsabilité, le meurtre, accepte pas ses conséquences, etc. Et donc, on est averti de ne pas suivre ce chemin-là dans le Nouveau Testament, de ne pas suivre l'exemple de Caïn et sa voie. Ça, c'est un chemin. Et c'est le chemin de la mauvaise lignée, celle qui ne met pas Dieu en premier dans sa vie. Et le Nouveau Testament fait ces analogies-là et il nous avertit. Et pourquoi il a détesté l'autre frère? Bien, son frère était juste. C'est lié à sa foi. Tout ça est imbriqué ensemble. Maintenant, j'ai mentionné la foi, le sang et la justice. Et là, ici, Dieu, dans sa justice, fera retomber sur la tête du coupable le sang innocent. Et j'ai mentionné brièvement ce verset-là, qui porte attention au sang innocent qui a été versé dans l'Ancien Testament par les hommes de religion, et en commençant par, évidemment, Abel, jusqu'au sang de Zacharie, ce sacrificateur qui a été tué sur l'autel. On retrouve cette histoire mentionnée dans le livre des Chroniques. Et Dieu connaît ce sang-là, puis il dit, vous avez cette tendance-là, ceux qui rejetaient le Seigneur, ceux qui veulent faire une religion strictement de l'extérieur pour avoir une justice que vous méritez, vous avez eu tendance à tuer les justes, le sang innocent. Et je l'ai remarqué, je le sais. Vous allez avoir une responsabilité pour ça. Et le sang dans le Nouveau Testament joue également un rôle hyper important. Pourquoi? Bien, le sang le plus excellent viendra résoudre notre injustice et nous couvrira du sang qui retombe sur nos têtes. C'est-à-dire qu'on mérite la mort, on est coupable de la mort même de Jésus qui a porté nos péchés et qu'on ne pouvait pas effacer, mais Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance, voilà l'espoir, plus excellente que tout ce qui existait auparavant, par son sang.
et le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il dit, celui d'Abel, il parlait à Dieu. Et Dieu a entendu son sang qui crie vers l'injustice. Mais le sang de Jésus, versé d'une manière injuste, lui était parfait comme être humain, contrairement à Abel qui est né d'une mère imparfaite, de père imparfait et qui vivait dans l'imperfection. Le sang de Jésus, lui, est parfait et peut amener à pouvoir résoudre notre problème de sang qui devrait retomber sur notre tête, selon l'Ancien Testament, pour lequel c'est une expression pour dire on est responsable, on a une culpabilité. Du sang doit être versé. Et Jésus est le sang de cette nouvelle alliance, ce sang que Pierre va appeler sang précieux, qui peut venir régler notre problème d'injustice vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis les uns envers les autres. Et donc, même celui qui est responsable d'un meurtre, que le sang de quelqu'un qui a versé, et que ce sang-là, sur sa tête, sur ses mains, peut, par le sang de Jésus, être lavé de cette culpabilité-là. C'est possible. Plusieurs d'entre nous avons entendu le témoignage il y a des années d'un homme qui était en prison coupable de meurtre, qui avait donné, Ted Bundy, qui avait donné, partagé ce qu'il avait fait et qui avait vécu une conversion. Ce n'est pas le seul qui, malheureusement, après des gestes abominables, que Dieu va pardonner même le meurtre, qui pour nous est grave, très grave, beaucoup plus grave que nos mensonges. Hein? Et pourtant, Jésus est mort pour nos mensonges, pour nos pensées pécheurs et pour les meurtres. C'est toutes des règles de la loi qui sont brisées et qui méritent aussi le sang pour être lavé. Et dans le Nouveau Testament, vous savez, 98 fois, on voit le mot sang apparaître. C'est vraiment important. Dans l'Ancien Testament, plus de 300 fois. La notion du sang est vraiment importante. Et aujourd'hui, je mentionne ici en introduction à ce qu'on va développer davantage dans le chapitre 9, lorsque le Seigneur va parler même de peine de mort. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi? Est-ce que ça tient encore aujourd'hui, cette idée que Dieu va redemander le sang qui a été versé? On va en parler dans le chapitre 9, après les fêtes, lorsqu'on va faire une autre série dans nos origines. Mais je vous ai introduit à ces notions-là de base vraiment importantes. Et quand vous voyez donc le sang mentionné, ce n'est pas anodin. Je lisais cette semaine et je vous lis un exemple. Dans Actes chapitre 22, le verset 20, c'est Paul qui va parler dans son témoignage, et c'était ma lecture cette semaine, ça m'a frappé, c'est pour ça que je le donne en exemple. Il va parler qu'il avait versé, il a participé à verser le sang d'Étienne. Vous vous rappelez cet homme qui a été lapidé dans les Actes des Apôtres? Il va rappeler que lui était là, il tenait ses vêtements, puis il a participé lorsque ce sang-là d'Étienne a été versé. Encore ici, cette notion de sang versé, d'une responsabilité, et lui qui était coupable, approuvant l'exécution, et qui avait en quelque sorte donc son sang sur ses mains, sur sa tête. Et donc, portez attention dans vos lectures. Je vous l'introduis brièvement là. On va avancer dans notre texte ce matin et on va lire ces quelques versets qui sont devant nous avant d'aller plus loin. Donc, chapitre 4, verset 17. Et là, on commence, comme la semaine dernière, avec un ton plus intime, où on dit que ce Caïn qui a été chassé connut sa femme. Et on comprend ici qu'ils ont eu une relation intime et duquel on dit « elle conçut ». Et enfanta Enoch. On ne connaît pas le nom de sa femme. Et tout de suite, en partant, ça crée une sorte de petite question. On dit « ben, oui, mais c'est qui sa femme? Si c'est le premier fils, il y a un autre fils, c'est qui sa femme? » Il y en a qui se sont déjà posé cette question-là. Hein? Regardez, on va répondre à la question à même le texte. Regardez, avant qu'on aille plus loin, dans le chapitre 5, le verset 4. OK? Juste après, on dit « Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. » On va en reparler, là, je suis sûr qu'il y a des... Ding, hein, 800 ans, ça commence ça, 800 ans? On va en reparler, OK? « Il engendra des fils et des filles. » OK, il y a eu plusieurs fils et plusieurs filles. Le nombre ne nous est pas donné. Il y a une vieille tradition ancienne chez les Juifs, je pense que je l'ai mentionné, de 30 quelques filles et 30 quelques garçons. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est possible. S'il peut enfanter avec autant d'années, Ève et Adam, c'est possible qu'il y ait eu plusieurs, même un nombre aussi incroyable pour nous. Ce n'est pas impossible. Imaginez, là, on vit longtemps
Et évidemment, à ce moment-là, il n'y a aucun problème qu'il marie sa sœur. La loi de Dieu va parler de ne pas marier sa sœur seulement à l'époque de Moïse. Moïse arrive près de 3000 ans après la création. Et on sait qu'Abraham, par exemple, a marié sa demi-sœur. Ils avaient le même père, pas la même mère. Et ce n'était pas un problème, c'était 400 ans, 600 ans avant la loi. Mais rendu à la loi pour une raison qui nous échappe, et on comprend aujourd'hui aussi qu'il y a peut-être quelque chose aussi de médical, de dangereux, ou que le mariage de trop proche amène des dangers plus propices pour certaines maladies, certains handicaps, etc. Et on observe certaines maladies chez des familles très proches. On connaît certaines maladies chez les Tremblay, par exemple, au Lac-Saint-Jean, ou des familles très rapprochées qui sont particuliers. Alors, tous les Tremblay ne sont pas atteints de ça. Faites-vous-en pas, là. Hein? Les Tremblay dans la salle, levez la main. Non. Mais vous comprenez l'idée. Et il semble qu'on était créé parfaitement au début, mais peut-être après justement 3 millénaires ou à peu près, tout à coup, Dieu met des choses pour nous protéger. Mais à ce moment-là, ce n'était pas un problème qu'il marie sa sœur, qui arrive quelques années plus tard. Et évidemment, la première génération se va entremarier. Et on vient tous, l'être humain vient tout d'un homme et une femme. On est tous frères et sœurs, l'humanité d'une certaine façon, mais peut-être pas aussi proches les uns des autres que certains. OK? Donc, il a marié sa sœur. Il s'est uni à sa sœur, ils ont eu des enfants, et là, on va parler de ses enfants. Ce n'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est sa sœur. Et il y avait plusieurs sœurs. Et donc, on dit qu'il s'était éloigné au verset 16, et là, il connaît sa femme, et ils ont un enfant qui s'appelle Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Dieu lui avait demandé il allait se promener sur la terre dans les versets juste avant. Il va errer, vagabonder. Lui, il s'installe d'une ville malgré tout. Et il donna à cette ville le nom de Enoch, le nom de son fils. Donc, probablement, il y a un certain nombre d'années qui se passent ici avant que cette naissance-là. Et là, on dit que Enoch engendra Irad. Irad engendré Meshujaël. Meshujaël engendra Métushaël. Et Métushaël engendra Lémec. Et là, on arrive à Lémec, qui lui prit 2 femmes. Oh, déjà, ça attire notre attention. Les autres avaient une femme à notre connaissance, et Dieu parle d'un homme et une femme dans la création. Et lui, il a 2 femmes, et l'auteur nous le souligne. Donc, c'est marquant. C'est une 7e génération de Caïn. On arrive ici à la polygamie. Le nom de l'une était Ada, qui, je pense, veut dire ornement. Elle était belle. Le nom souligne cet aspect-là. Et l'autre, Tisla. Et Ada enfanta Jabal, excusez-moi. Et ce fils-là, Jubal, fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux, donc des nomades qui font paître des troupeaux et qui se promènent. Il est à l'origine de ce métier-là, d'avoir développé ce commerce et cette vie-là. Le nom de son frère était Jubal, donc c'est pas très loin l'un de l'autre. Hein? Il fut père de tous ceux qui jouent de l'harpe et du chalumeau. Ici, ce n'est pas le chalumeau pour brûler, okay? Ce n'est pas la même affaire, c'est pour jouer de la musique. Sila, de son côté, l'autre femme, enfanta Tubal-Caïn. Ah, là, il y a un lien avec l'ancêtre Caïn. Et là, rappelez-vous ici, quand ces fils-là sont nés, peut-être Caïn vient de mourir, ou il est peut-être même encore vivant, parce qu'on sait qu'Adam était vivant jusqu'à la 7e génération de ces hommes et ces femmes qui vivaient très longtemps. Peut-être venait-il de mourir, et c'est un rappel de cet ancêtre, ce premier fils de Adam et Ève, qui est notre ancêtre. Ils viennent de cette lignée-là, et il leur rappelle ici cet ancêtre-là. C'est possible. On peut interpréter de différentes manières dans cette absence d'information, mais ce qui est important, c'est ce que l'auteur dit sur lui. Il forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Il est à l'origine d'avoir découvert comment travailler avec la métallurgie, de faire des outils, de faire peut-être même des armes pour se protéger. Et il y avait une sœur, Tubal-Caïn, qui était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, « Écoutez ma voix, femmes de Lémec, écoutez ma parole. » Et là, tout de suite, on a une répétition. Puis là, on comprend ici que le verset 23 puis 24, pour la première fois dans le texte de la Genèse, on est en train de lire de la poésie. C'est un chant. Une poésie qui vient d'écrire, et on le sait en hébreu assez facilement parce que souvent la phrase est répétée.
Les mots aussi dans la poésie, le mot « écouter » va prendre une forme un peu différente souvent, ou d'autres mots vont prendre une forme un peu différente lorsqu'on l'exprime dans la poésie. On va retrouver des jeux de mots, des assonances, et on retrouve ça ici pour la première fois dans la Genèse. On lit de la poésie hébraïque. C'est important parce que si vous vous rappelez, certaines personnes disent des fois que l'histoire de la création, c'est pas historique, c'est un langage poétique, c'est une parabole. Et là, on impose quelque chose que le texte ne nous dit pas nulle part, ni Jésus dans le Nouveau Testament, qui l'interprète historiquement. Mais là, ici, c'est indéniable. Là, on a un chant. Il est en train de, en bon québécois, là, de creuser, de chanter la pomme à ces femmes-là par cette poésie-là. Hein? C'est pas nouveau. Cyrano de Bergerac et les belles poésies pour séduire les femmes. Alors, je ne suis pas sûr que toutes les femmes ici tomberaient dans le panneau de cette belle poésie hébraïque, parce que si vous regardez, en tout cas, c'est un peu chauviniste, monsieur est fier de ses meurtres. Écoutez ça, là. Écoutez la voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. OK, il se pense bon ici d'avoir été vengeur, d'avoir planté ou même tué quelqu'un ici qui a fait un peu de mal, lui a fait encore plus de mal. Et là, il va plus loin, il dit « Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. » Bon, on repasse ça pour la poésie. Il me semble que, je ne sais pas si c'est juste le français, mais même en hébreu, il me semble que ça ne me parle pas. Et je ne pense pas qu'il y a aucune femme qui a fait « Ah! Hein? » En tout cas, ça a été discret. Vous ne l'avez pas montré, mesdames. Si vous trouvez ce héros fascinant, cet homme viril qui a tué un jeune, qui est fringant, qui a été baveux avec lui, il l'a tué, je ne sais pas. Mais bon, on constate ici de la poésie. Et ça ne veut pas dire que la poésie est mal en soi, parce que c'est lui qui le fait. Mais dans ce cas-ci, cette poésie-là nous exprime en tout cas une grande arrogance. Une grande arrogance envers la vie humaine, une grande attitude vengeresse, une arrogance de prendre des paroles de Dieu vis-à-vis Caïn, tu l'as attribué. Il y a quelque chose ici qui ne sent pas bon. On s'arrête ici, on va prier avant d'aller plus loin. On va demander de l'aide du Seigneur pour nous parler ce matin. Seigneur, ce matin, on vient de lire ta parole. On va s'attarder à un texte, Seigneur, qu'on connaît moins, qu'on n'a peut-être même jamais, certains d'entre nous, réfléchi sur la teneur de ce texte et le sens et les leçons. Et Seigneur, je te prie de nous enseigner ce matin comme tu le voudras. Seigneur, tu connais aussi mon état d'âme ce matin un peu plus perturbé, un peu plus fatigué et un peu plus préoccupé. Seigneur, accompagne-moi, Seigneur, encore une fois, par ton esprit pour, Seigneur, communiquer avec justesse ta parole. Seigneur, c'est ta parole, ce n'est pas la mienne. Seigneur, on veut la comprendre et on te demande que ton esprit nous éclaire et nous dirige et que ce soit toi qui nous parles et que ton esprit nous aide à distinguer les paroles de l'homme, les paroles qui peuvent venir de l'esprit pour nous parler, à nous personnellement, de ta part. Et je te prie, Seigneur, qu'on ait cette attente ce matin, qu'encore une fois, la parole de Dieu nous parle personnellement sur un domaine, un besoin de nos vies. Parce que c'est avec toi, Seigneur, qu'on veut interagir. Si on est venu ici ce matin, ce n'est pas pour entendre une prédication. Non, c'est pour se réunir entre frères et sœurs et se motiver à te suivre, pour te rencontrer, pour réchauffer nos cœurs en ta présence, pour que, Seigneur, ensemble, on te prie, qu'on te célèbre, que nos yeux soient remis au bon endroit. Et la prédication de ta parole fait partie de toutes ces choses qu'on fait ensemble pour recentrer nos pensées sur toi. Seigneur, fais-le dans nos cœurs ce matin. On te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire sur ça ce matin? En partant, là, on ne peut pas passer sous silence que, fait intéressant, déjà cet homme, Caïn, qui a péché, s'est éloigné, construit une ville malgré tout, Dieu l'a condamné à errer, mais il s'installe à un endroit, il veut s'établir. Et déjà, à sa 7e génération, un homme se démarque, et on va parler de lui pendant quelques versets, de ses enfants, de leur impact dans la société de cette époque-là, avant le déluge. Et déjà, on voit que dans sa lignée, ce n'est pas dans la lignée d'un autre fils, mais dans la lignée de ce fils-là que va venir pour la première fois, à notre connaissance, la polygamie. Et on se comprend au niveau rationnel, là, au niveau logique, c'est très logique d'être polygame. Voyons donc. Pourquoi tu dis ça, Joël? Logique d'être polygame, ça n'a pas d'allure. T'es-tu en train de cautionner? Non. Réfléchissez avec moi, là. Le monde, ce peuple, est un homme qui veut avoir plus d'influence. Qu'est-ce qu'il veut? Plus de descendants.
OK? Et plus que tu as de descendants, plus que tu as un clan fort. Un clan qui va avoir de l'influence. Un clan qui peut se défendre. Un clan qui peut établir aussi ses valeurs, sa moralité, même sa foi ou sa non-foi. Peu importe sa valeur et ce qu'il veut transmettre. Et donc, c'est assez logique. Plus qu'une femme, plus qu'une possibilité d'avoir des enfants. Maintenant, les femmes ne réfléchissent pas comme ça. Ils se disent pas ça en voyant un homme. On va en avoir 2, 3, là. Ça ne vous aidera pas. Ça va être compliqué. C'est pas comme ça que le monde fonctionne, malheureusement. Les hommes veulent dominer, veulent contrôler par nature et exercer leur pouvoir très naturellement et utilisent la femme pour y arriver. Et la polygamie est une expression de cela, très malsain. Et donc, on voit tout le long de l'Ancien Testament, à chaque fois, les problèmes. Déjà, la vie à deux est un défi. C'est un défi, l'harmonie, les décisions communes, les valeurs communes, d'élever les enfants ensemble, de garder notre relation avec Dieu et ensemble. Mais là, imaginez lorsqu'il y en a plus dans le couple. Et on voit dans l'Ancien Testament combien de conflits, de problématiques familiales qui dégénèrent de la polygamie, qui n'était pas, évidemment, la volonté de Dieu. Et Dieu va même avertir les rois à ce sujet-là. Et les rois vont quand même le faire pour, évidemment, protéger leur lignée. Hein? Toujours dans le désir de contrôler plutôt que de faire confiance à Dieu pour ses plans d'avenir. Et à ce point-ci, là, on ne connaît pas l'avenir de ce qui va se passer. On connaît juste la lignée de Caïn et c'est préoccupant. Et je peux imaginer, après la mort d'Abel, Satan qui est « Yes! Yes! Les plans de Dieu, je viens juste de donner un gros coup de pied dedans. Yeah! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Là, hein, là j'ai défaite, là, tu voulais passer par Abel, là, puis là, regarde, l'autre l'a tué. Puis là, en regardant aussi la lignée, là déjà, on va voir d'autres affaires arriver, mais là, on voit ici la polygamie, on va voir le meurtre continuer, etc. On voit que cette lignée-là se désagrège. Et pour une raison qui nous... Initialement, mais pourquoi il nous donne toutes ces informations-là? On comprend que la teneur de ces propos-là sont négatifs sur sa famille. Et avant de passer à une nouvelle famille, à de l'espoir, le texte de la Genèse, l'auteur de la Genèse, nous démontre toujours la généalogie de celui qui va disparaître, qui va disparaître de la narration, qui va être moins important, pour présenter le nouveau. Mais avant, il nous décrit sa fin. La fin et l'échec. Mais pendant ce temps-là, on peut imaginer Satan qui pense qu'il a réussi à défaire le plan de Dieu, briser la promesse. Mais Dieu n'est pas au dépourvu. Pas besoin d'avoir 50 enfants pour assurer notre avenir, les amis. Dieu peut permettre qu'ils soient tous éliminés. Mais c'est l'illusion qu'on peut réussir par nos stratégies humaines, hein, à mener à bien nos désirs, nos agendas, mais sans Dieu. Et c'est ça qui a poussé l'homme naturellement à aller vers la polygamie et assurer ses arrières pour l'avenir. Maintenant, on nous décrit que l'autre est dans l'élevage de troupeaux. Il a commencé le commerce de troupeaux. Et déjà, on se dit, ouais, mais pourquoi l'élevage de troupeaux comme ça si on mangeait pas de la viande avant le déluge? Pourquoi il y avait des plantes? Pourquoi l'élevage de troupeaux? Déjà, ça nous crée des questions qu'on n'a pas de réponse, mais qu'on sait plus tard que Dieu, après le déluge, va donner une permission de manger des animaux. Mais initialement, ce n'était pas le cas. Tout le monde pouvait manger des arbres, des fruits, etc., de la terre aussi. Il n'y avait pas de notion au début de manger des animaux. Et là, on imagine que si il y a des troupeaux ici, il y a peut-être aussi un élevage et une demande, un commerce pour ça qui se développe. Et là, on a un fils ici qui a allumé là-dessus et qui développe cet aspect-là. De prime abord, de regarder ça, ce n'est pas négatif comme tel. C'est l'ensemble de l'œuvre que vous allez voir et devient négatif. Ensuite, l'autre, divertissement, la musique. Et ça m'a accroché plus que l'autre, le troupeau. Bon, c'est la notion de manger des animaux, peut-être qui venait comme nous créer un doute, dire, il y a quelque chose de négatif qui va le montrer dans la lignée de Caïn. Il y a peut-être ça ici derrière ça, mais il n'y a rien qui est dit. Mais là, ici, on parle de la musique. Et combien de fois je vois des fois des gens, adultes et jeunes, dont la musique est facilement un échappatoire à la réalité. La musique, c'est pas mal en soi. Hein? Jésus a chanté lui-même des chants
du texte hébraïque pour fortifier son cœur, des psaumes, des chants. Le Nouveau Testament nous parle des croyants qui devraient cultiver dans leur cœur des chants qui nous élèvent vers Dieu, qui élèvent la personne de Dieu. La notion de chant et de cette célébration de Dieu dans la musique, la poésie, etc., a une place importante et utile. Même la poésie pour apprendre des vérités sur Dieu par cœur, par des jeux de mots, par des répétitions, par toutes sortes de moyens que la poésie permet pour rentrer la parole de Dieu, même chez les enfants, inculquer, la transmettre, ça a sa place. Et pourtant, on note aujourd'hui quand même l'importance du divertissement qui est là pour changer nos pensées. Devant nos problèmes, on change les pensées en écoutant de la musique, plutôt qu'aller vers Dieu. On change nos pensées aujourd'hui par le divertissement d'un bon show d'humour. C'est pas mal l'humour comme tel, tout dépendant des propos qui sont utilisés. Mais notre société québécoise est l'une des plus importants marchés du rire en Amérique du Nord. C'est pas pour rien. Il y a un mal de vivre. On veut rire parce qu'on n'est pas bien à l'intérieur. On veut être distrait parce que nos âmes sont préoccupées, ont plein d'angoisse, ont plein de préoccupations. C'est pas pour rien que la montée de la musique, la montée du divertissement, la montée de l'humour est proportionnelle aussi à la montée de l'usage des médicaments pour adresser nos problèmes. Et là, je ne condamne pas les médicaments ici, c'est pas de ça que je parle. Il y a une place pour les médicaments, il y a un usage pour ça. Allez pas surtout comprendre quelque chose de... Mais il y a un mal de vivre. Et il y a une surconsommation de médicaments aussi. Tout ça, là, c'est des symptômes qu'on voit à l'extérieur. Combien de fois que j'observe des jeunes et qui mettent de la musique, qui s'évadent par la musique et qui écoutent la musique là, continuellement. C'est tellement important dans notre génération de jeunes. Mais pour qui? Il y en a qui vont se calmer en écoutant la musique, puis c'est pas mal, encore là, je vous dis, l'usage de la musique. Le problème, c'est que ça fait partie d'une multitude de choses dans notre société qui sont là pour nous distraire, qui sont là aussi pour être une source de moyens de fermer nos inquiétudes, de se sauver de notre réalité. Vous comprenez? Plutôt que de faire face à nos problèmes et d'aller à Dieu pour régler nos problèmes et non de les fuir par toutes sortes de moyens de fuite. Il y en a pour qui la musique est un échappatoire au même titre que de vouloir prendre un joint pour s'échapper et avoir le cœur plus léger, que de consommer de la drogue ou de toutes sortes de moyens que la consommation d'alcool abusive et régulière pour calmer mes angoisses, gérer du stress que je vis dans ma vie, des culpabilités. Et là, on voit ici cette notion de musique, mais ça vient de la lignée de Caïn. Et ça amène notre attention à dire, OK, il y a quelque chose de négatif dans cette famille-là, même si chaque chose en tant que telle, seule, n'est pas mal en soi. Vous me suivez? Il faut faire la distinction entre les deux. Après ça, on a la métallurgie et le travail des métaux. Et on peut imaginer que le père, s'il a tué quelqu'un, il a peut-être utilisé une arme que son propre fils a faite. Cette génération, plus tard, il y avait du monde là, sur la planète. Déjà, il y avait beaucoup de générations. Il y avait un développement de société. Peut-être il y avait déjà des rivalités. Et déjà, on va voir dans le chapitre suivant, le chapitre 6, que le monde dégénérait rapidement et la pensée de Dieu était loin et les gens faisaient que le mal. Et la lignée de Caïn nous illustre, nous montre la déchéance progressive mais certaine d'une société qui s'en va en décadence sans Dieu. Dieu n'est pas ici dans ces versets-là. Dieu n'est pas dans la naissance du Fils, contrairement à la naissance des fils de Ève, qui attribuent à Dieu le mérite et le cadeau. Ces fils, et même certains prennent le temps, et je l'ai noté dans mes notes, mais je ne suis pas toujours certain, mais au niveau de la signification de chaque nom, fugitif, il y a différentes significations pour chaque nom qui donnent des indices aussi du côté négatif de cette lignée-là. Mais des fois, il faut faire attention comment loin qu'on va dans l'étymologie des mots pour leur donner un sens. Mais il y a une teneur négative même dans la signification des noms de cette lignée-là. Je vous ai mis un peu une diapo ici de cette famille. 7 générations, on arrive à Lémec, et là, finalement, c'est 2 femmes et c'est 4 enfants. Et les femmes ne passent pas inaperçues, même si malheureusement les noms ne nous apparaissent pas. Il semble que ce n'est pas aussi important que le fait qu'il y avait 2 femmes, on donne ces noms-là, et même ils ont eu une fille, elle est nommée. Même si peu de femmes sont mentionnées dans cette section des Écritures, ce n'est pas parce que la femme est moins importante, mais la lignée passait par le choix d'un homme et de sa descendance.
Fait que ça donne un peu un portrait ici de ce qu'on est en train de lire. Des fois, c'est le fun d'avoir un visuel. Et c'est Jérémie qui a pris le temps de nous faire un beau visuel. Là. Ça vous aide à rentrer l'information. C'est lui que vous devrez dire merci. Maintenant, l'autre aspect, après cela, le 5e et la dernière, c'est le meurtre. C'est comme si on fait la boucle ici. Là. Le père s'est éloigné de Dieu. Il y avait un esprit de vengeance, de jalousie, pas un vrai adorateur de Dieu. Et celui-ci part de son côté, il dit, il s'est éloigné de la face de Dieu. Il fait sa propre ville, son propre monde, et Dieu n'est pas dedans. Il fait sa propre religion, et c'est lui qui décide de cette religion-là. Et qu'est-ce que ça fait? Éventuellement, dans cette lignée-là, la perte de la valeur originale du mariage, comment ça devrait se passer entre un homme et une femme qui s'engagent, et non plusieurs partenaires. Le commerce, peut-être si lié à commencer à manger des animaux, chose que Dieu n'avait pas donnée. Le divertissement, se distraire, mais tout sauf penser à Dieu. Même la métallurgie qui permet maintenant de construire des armes pour se défendre, pour contrôler, pour établir une terreur. Et on sait qu'il y avait de la méchanceté, il y a des choses qui se passent sur terre terribles, qui sont résumées par des paroles brèves, mais pourtant très puissantes dans le chapitre 6, les premiers quelques versets. Et là, boucle qui se termine avec un autre meurtre. Parce que dans sa poésie, il parle d'un meurtre qui est fait. Une vieille tradition juive parle d'avoir tué Caïn. Mais c'est basé sur rien, évidemment, c'est de la spéculation complète. Est-ce qu'il y a un lien ici entre Caïn et Tubal-Caïn? On ne pourrait que spéculer. Mais l'idée globale, c'est que ce n'est pas chaque chose individuellement comme telle qui est mal, c'est l'ensemble de l'œuvre. Et ce qui est en train de nous montrer l'auteur ici, c'est qu'une fois que le péché est entré dans cette lignée-là dégrade. Elle dégrade. Elle dégrade et s'éloigne de plus en plus de Dieu, des valeurs de Dieu. Et le meurtre devient source de poésie, de fierté. C'est de l'arrogance qu'on lit dans ces paroles de Lémec qui parle d'avoir tué un jeune homme et d'être fringant à propos de tout ça. Et quel contraste lorsqu'il va même aller aussi loin que de prendre les paroles que Dieu a données à Caïn et de ses attribuer, lui, encore plus importants, 11 fois plus importants. Dieu va nous défendre encore 11 fois plus, 77 fois. Quel contraste de cette arrogance-là, de réclamer la protection de Dieu dans son arrogance, dans le meurtre, et celle de Jésus qui utilise les mêmes chiffres. Regardez avec moi, je trouvais ça intéressant, l'usage de Jésus de ce même chiffre. Allez dans Matthieu chapitre 18. Regardez votre doigt ici dans le même texte de Genèse pour y revenir rapidement. Mais dans le chapitre 18 de Matthieu, et le verset 22, je ne peux pas passer sous silence, Jésus qui parle avec Pierre sur le pardon, et vous connaissez bien ce texte, mais je vous le lis quand même. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois de pardon, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jésus va parler de ce chiffre-là, ou pour parler du pardon, pas pour réclamer, pas dans l'arrogance, dans l'attitude humble du pardon. Il va réutiliser ce chiffre. Quel contraste entre l'homme qui s'est éloigné de Dieu, qui réclame la protection divine de Dieu dans son arrogance, lui qui tue impunément, et Dieu, lui, par son Fils Jésus, qui vient parler du pardon, de pardonner autant de fois plutôt que de réclamer. Quel contraste marquant entre ces deux messages qu'on retrouve dans la poésie et dans les paroles de Jésus. Maintenant, si on arrêtait là, on serait découragé et on pourrait se poser bien des questions. Mais je vous lis, juste avant de terminer cette section et d'arriver à l'espoir, je vous lis cette citation que j'ai trouvée. C'est dans un commentaire qui date déjà d'environ 120-130 ans, la Bible annotée. Et parfois, on trouve des petits bijoux dans les recherches parce que c'était des grands érudits qui ont contribué à ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Bible annotée avec les commentaires en 6 volumes de l'Ancien et du Nouveau Testament ensemble. Et parfois, on y trouve des bijoux superbes. Et en voici un que souvent est mis de côté. Et pourtant, je pense que c'est vraiment intéressant de voir, des fois, dans les autres cultures, des traces anciennes de récits qui montrent une histoire commune avec la Bible et qui ont été changés avec les années dans différentes cultures, mais quand on trace en arrière, on voit qu'ils ont la même origine. Je vous lis ce que je vous explique. La mythologie chinoise présente des rapports frappants avec la généalogie canaïte de Caïn. Comme cette dernière, elle parle de 7 patriarches primitifs qui sont les 7 premiers empereurs de Chine et en même temps les inventeurs des arts,
les promoteurs de la civilisation. Le second offre le premier sacrifice. C'est assez spécial dans la mythologie chinoise. Et est tué par un géant. Dans la Bible, c'est son frère. Le troisième construit la première ville et est enlevé au ciel. Évidemment, ici, un lien avec Enoch, ici biblique, qui sont réunis dans un même personnage, puisque le troisième de la lignée de Caïn s'appelle aussi Enoch, mais une confusion des personnages. Le cinquième invente la métallurgie. C'est assez spécial, l'ordre. Le sixième prend 2 femmes. Et sous le septième arrive le déluge. Vous voyez ici, il y a beaucoup de choses intéressantes. Ce n'est pas sous ce Lémec-là que va arriver le déluge, c'est sous le père Lémec, dans l'autre lignée. Mais on voit des choses communes, mais un mélange des récits, des histoires, même s'il y a beaucoup de choses en commun. Chez d'autres peuples, où le nombre des héros préhistoriques n'est pas fixé, on trouve des traits qui rappellent l'un ou l'autre des patriarches bibliques. Ainsi, la plupart des mythologies font comme la Bible du constructeur de la première ville, le meurtrier de son frère. Ce souvenir s'est peut-être perpétué jusqu'à chez les Romains, où Romulus, fondateur de Rome, tue son frère Rémus. De même, le personnage de Jubal et de Tubal-Caïn sont des analogies dans presque toutes les mythologies. Ainsi, chez les Phéniciens, le troisième couple de héros mythiques commence à habiter des villages et à élever des troupeaux. D'autres, dans une autre tradition phénicienne, la troisième génération humaine comprend 3 frères qui portent le nom de lumière, feu et flamme parce qu'ils ont été les inventeurs du feu. Les personnages de Tubal-Caïn et de Naama rappellent Vulcain, sa sœur Naama en passant, Vulcain et Vénus, des mythologies grecques et latines, de même que Jubal et Jabal font penser à Apollon et à la fois le dieu de la musique et le dieu des troupeaux. J'ai aimé comment il a lié les mythologies avec le texte ancien, pas pour dire que le texte de la Bible est calqué de celui-ci, mais bien que le texte de la Bible nous rappelle des faits historiques, mais qui, dans différentes cultures, ont été changés à travers le temps, des choses ont été perdues, mais on retrouve des brides de vérité communes et qui retrouvent tout leur sens dans le texte biblique que Dieu a vu bon de préserver. On retrouve un souvenir collectif des vérités historiques de la Genèse dans l'écho des distorsions des mythes qui ont survécu dans les nations du monde antique et qui témoignent en faveur de l'historicité de la Genèse. J'ai un ami missionnaire en Turquie pendant 17 ans, Guy Leduc, géologue, et finalement s'est beaucoup développé au niveau des histoires, de la mythologie à travers le monde entier et de l'humanité, et qui développe beaucoup cela maintenant. Il travaille maintenant en France dans l'évangélisation des musulmans. Et Guy est peut-être déjà venu ici à l'Église dans le passé, mais ça ferait bien des années. Un gars du Lac-Saint-Jean qui s'est converti dans les années 80, géologue, et que le Seigneur a amené à lui et qui a beaucoup influencé sur le créationnisme au Québec. Et donc, a développé beaucoup cet aspect-là d'étudier les mythologies de d'autres pays et de voir les histoires communes de déluge, de chute de l'être humain, etc., qui ont été distorsionnées dans plusieurs dieux, toutes sortes de choses bizarreries, mais dont l'origine historique, il nous est rapporté ici dans le texte. Je pensais que ce serait bon de vous le noter avant de tourner la page sur les 2 derniers versets qui nous donnent ici quelque chose qu'il ne faut surtout pas échapper. Premièrement, un fils maintenant est né. On arrive, et je vous lis ces versets-là brièvement. Adam connut encore sa femme. Ouf! C'est encourageant, là. Parce qu'il y a un autre fils qui va venir. Parce que quand on dit qu'un homme a connu sa femme, il y a quelque chose qui arrive après. Elle devient montagneuse. Vous vous rappelez de ça, hein? Elle devient montagneuse. Et effectivement, elle est devenue montagneuse. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Ah, pourquoi Seth? Et là, on voit un peu l'explication du mot Seth qui va être utilisé dans un verbe juste suivant qui donne l'explication. Car elle dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place de Abel que Caïn a tué. Et le mot donner ici, ce n'est pas vraiment donner. Dieu a comme donné un substitut, quelqu'un pour le remplacer. Et on le voit après ça dans le reste de la phrase qui dit un autre fils à la place de Dieu a pourvu. Et elle met encore ici Dieu dans l'équation. Caïn, quand il a eu des enfants, les autres, quand ils ont eu des enfants, Dieu n'était pas dans l'équation. Mais quand une femme a un enfant,
et qu'elle connaît Dieu, elle sait qu'un enfant est un cadeau de Dieu, que chaque naissance est un miracle, est une grâce de Dieu. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années en arrière par une dame qui avait développé le thème de « Les enfants sont une bénédiction de Dieu ». Puis ce n'était pas un livre chrétien. Et c'est de reconnaître ici que la naissance, c'est un miracle que Dieu accorde la vie. Et chaque fois qu'un enfant qui est né dans la lignée de ceux qui croient en l'Éternel, dans la lignée de ceux qui ont foi en lui, il y a une reconnaissance de Dieu dans la naissance. Et c'est ce qu'elle fait ici, puis elle reconnaît ici que Dieu lui donne un substitut, quelqu'un à la place de l'autre. Et là, tout à coup, l'espoir renaît. Et les mots utilisés me donner une nouvelle descendance, c'est le mot utilisé pour parler dans le chapitre 3, d'une descendance qui serait de la femme et une descendance qui serait du mâle, du serpent. Et là, on voit ici qu'elle se rattache à cette promesse d'une descendance qui viendrait elle. Parce que Caïn ne semble vraiment pas faire partie de ça, puisque lui, il ne prend pas le bon chemin. Mais là, il y a un autre, Seth, un substitut, un remplaçant de Abel qui a été tué. L'ennemi ne va pas gagner. Dieu a fait une promesse et il s'occupe lui-même de couvrir les arrières lorsque l'ennemi s'attaque à sa promesse pour la faire échouer, que l'être humain pense qu'il n'y a plus d'espoir. Dieu s'en occupe. Dieu est garant de sa promesse. Il suscite la vie. Et il suscite même le remplaçant de ce qui se pensait être le plan A. Non, ce n'est pas le plan B, c'est toujours le plan A qui avance. Nous, on se dit, il y avait un plan B pour quand Satan allait faire ça. Non, il savait tout ça d'avance, le Seigneur. Dieu est créateur. Lui n'est pas lié au temps. Tout se passe devant lui sans que lui soit bouleversé, les amis. Il a tout déjà vu ce qui se passe. Ce n'est pas le plan B qui s'exécute ici, c'est toujours le plan A qui avance. Mais l'être humain a l'impression que c'est un plan B. Parce que nous autres, on a l'habitude aussi d'utiliser Dieu comme plan B. N'est-ce pas? On fait notre plan A, on s'arrange tout seul. On trouve des moyens d'arrêter nos problèmes tout seul. On trouve des moyens de régler les situations qui arrivent tout seul, sans parler à Dieu, sans mettre Dieu sur la touche. Puis là, si je ne suis pas capable, là, je vais demander à Dieu. Dieu devrait toujours être notre plan A. Et lorsqu'on a l'impression qu'on est passé au plan B, non, c'est encore le plan A. Dieu, il a tout déjà vu ça, les amis. Mais ça étire notre foi. On trouve ça dur. De ne pas être tout en envers de tout ça, que ça ne se passe pas comme on pense, puis que le plan a été brisé. Non, le plan de Dieu n'a pas été brisé. Il avance, sachant tout ce qui allait se passer. Et c'est vraiment important, cet aspect-là. Donc, car, et là j'ai mis quelques liens ici pour comprendre ici, car Dieu a posé, ou en fait, Dieu a, j'ai mis une petite note ici, là, les mots désigner ou amener un substitut. Ève a encore de l'espoir dans le Fils et elle le nomme Seth, qui donne justement cette notion-là. Et c'est Henry Morris qui donne la définition d'un mot un peu plus difficile que l'habitude. Et pour Seth aussi, lui fut enfanté un fils et il appela son nom Enoch. Enoch qui est né aussi le mot homme ou l'idée de l'homme dans sa fragilité. Et juste ici, là, je veux juste noter que Dieu, encore une fois, ses plans ne passent pas par l'aîné Caïn. À plusieurs occasions, on voit que l'être humain s'attend qu'il va prendre ce fils-là, il va prendre sûrement ce fils-là, mais il ne passe pas par les routes normales humaines, par l'aîné, par le privilégié, par les coutumes. Non, il prend l'autre fils. Un a été tué? Non, c'est pas grave. C'était l'autre fils que j'avais visé de toute façon. Quand il y en a deux qui sortent, ce n'est pas le premier que Dieu choisit. Entre Ésaü, non, c'est celui qui tenait le talon, même s'il a essayé de faire les affaires tout seul, Jacob, c'est lui qui avait choisi. Ce n'est pas le fils qu'Abraham a eu parce qu'il manquait de foi puis il a pris un plan B pour aider Dieu et d'avoir Ismaël, non. C'est Isaac, son plan A. Et ça reste le plan A, Isaac. Dieu n'a pas choisi le plus vieux de la famille des 12 fils de Jacob, il a pris le fils de Rachel pour être le chef de famille, même si ça va être le 4e qu'on n'aurait pas pensé, qui va être le chef de clan, Judas, duquel vont venir les rois. Dieu, son plan ne fonctionne pas par la route que nous, on pense, par nos coutumes, nos us et coutumes. Dieu fait son chemin, mais pas comme nous, on le penserait. Et là, ici,
la lignée va prendre, on va laisser Caïn, on n'en parlera plus. Là, on va suivre cette nouvelle lignée de ce Seth, qui va aller jusqu'à Noé, qui va faire partie de cette famille que Dieu va préserver du déluge. Parce qu'ils font partie de cette lignée de la femme, qui va se rendre jusqu'à celui qui va être capable d'écraser la tête du serpent. Et cette promesse-là, elle est là et Dieu va l'accomplir. C'est vraiment important qu'on garde ça en tête. Et donc, ce fils est né. Et là, ici, c'est sur ça qu'on va terminer ce matin et réfléchir en terminant. Le nom du fils est lié aussi avec des circonstances que c'est à ce moment-là, mais le nom ne porte pas le sens, mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Il n'y a pas d'explication qui nous est donnée. Mais il dit, au moment où ce fils-là est né, puis ça arrive souvent que le fils, des fois, on va associer sa naissance à un événement important mondial, ou son nom va être influencé dans le sens de ce nom-là, à cet événement-là. Et là, ici, il lit à quelque chose qui se passe. Après toutes ces années-là, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Pas d'explication. C'est comme, ça semble un peu bref, tu ne peux pas développer là-dessus, là, l'auteur de la Genèse. C'est quoi qu'ils ont fait exactement? Et là, on n'a pas d'explication, sauf que plus tard, on voit les patriarches faire la même chose. Abraham arrive dans le chapitre 12, verset 8, dans la terre promise, que Dieu a dit, je vais te montrer où arrêter. Là, il arrive, il dit, c'est titre. Il fait le tour du terrain, et là, il offre un autel, et là, on dit, il invoqua le nom de l'Éternel. Déjà, on comprend que l'idée d'invoquer le nom de l'Éternel, il a crié à lui. C'est le mot crier, en fait, qu'il a invoqué. C'est le mot, il a crié dans le nom de l'Éternel. Il y a une notion ici de parler à Dieu. Il y a une notion aussi de remerciement, d'adoration envers Dieu. Déjà, on voit aussi, dans le début du chapitre 4, là, qu'ils ont offert des sacrifices. Fait qu'on comprend qu'il va y avoir un lien aussi, l'invocation, mais il semble que ça va arrêter. Il y a peut-être quelque chose aussi de collectif qui commence à se faire sur Terre, un groupe de gens, mais c'est lié à sa naissance à lui. C'est drôle, on va donner cette information-là, pas dans la naissance des fils de Caïn. Cette information-là va sortir dans la naissance d'un des fils de Seth. Cette lignée qui va aller jusqu'à Méthusélah, qui finalement va aller jusqu'à Noé. Et de ce Noé, il va être choisi un homme qui se démarque des autres. On va l'étudier après Noël. Qui se démarque des autres par son intégrité, que Dieu choisit pour construire un arche pour préserver 8 vies humaines. C'est dans cette lignée-là qu'on note qu'on a commencé collectivement, il a commencé à quelque chose mondialement où certains ont commencé à adorer Dieu, à crier à lui. Le mot qui est là, ce n'est pas un cri seulement d'injustice comme le cri du sang qui vient de la terre, c'est un crier, appeler. C'est le mot qu'on utilise pour appeler quelqu'un, pour parler à Dieu, pour donner le nom à quelqu'un. Je l'ai appelé tel nom. Ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et là, tout à coup, à la fin du chapitre, où du désespoir, une lignée dégénère, on se rend compte qu'il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Et c'est possible, dans une histoire aussi tordue de décadence humaine, de génération en génération, que tout à coup, puisse venir une nouvelle génération, un nouveau groupe de gens qui invoquent l'Éternel, même au milieu du désordre. Et que ça les distingue. Ça, c'est les gens qui appellent à Dieu quand il y a des problèmes. Ça, c'est les gens qui adorent Dieu. Ça s'est passé, ça, il y a plus de 5000 ans, proche de 6000 ans de ça. Et Dieu a vu bon de préserver cette petite information-là, qui a toujours eu, malgré tout, à travers le temps, des adorateurs du vrai Dieu, du Créateur, qui différencie ceux qui ne sont pas dans cette lignée-là. Où est-ce que vous vous situez ce matin? Faites-vous partie de ceux qui sont des adorateurs, qui adorent Dieu, qui ont donné à Dieu la première place et que vous criez à lui devant les problèmes de la vie, que vous criez à lui devant aussi la confusion autour de vous pour vous aider à garder les yeux sur lui, à garder le cap, à ce qui reste la priorité et de ne pas tomber dans toutes les distractions et divertissements. Non qu'à l'unité, chaque chose est mal, non. Mais que globalement, toutes ces choses-là veulent nous tirer à nous distraire et nous éloigner de Dieu. Que ce soit de tomber dans le travail à l'extrême pour se distraire et se donner une valeur, que
que ce soit de tomber dans les arts qui sont des belles choses, mais à l'extrême pour se distraire et oublier Dieu, qui seul peut donner la vraie harmonie, qui seul peut donner vraiment à une musique un sens divin et honorable à Dieu, qui honore le Créateur. Mais toutes ces choses-là peuvent nous distraire et nous faire mettre Dieu de côté. Vous savez, tout autour de nous est là pour nous éviter d'aller vers Dieu. Le téléphone, c'est bien, mais on prend le téléphone avant de parler à Dieu. Avoir une offre d'emploi, puis aller déposer des CV, c'est bien, c'est responsable. Mais on va déposer des CV, puis on cherche de l'emploi sans parler à Dieu. Avoir un commerce, faire de l'argent, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à vouloir faire avancer une entreprise puis faire plus d'argent. Mais si je le fais sans Dieu, ça n'a pas de valeur. Parce que ça va juste m'amener ailleurs. Et ça risque de devenir mon Dieu. Vous me suivez? Est-ce que je suis de ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, qui invoquent dans son nom, qui crient, qui appellent à lui, ou de ceux qui sont pris dans toute l'occupation, toute la distraction, toute la performance pour nous anesthésier et qu'on ne sente plus rien, mais que le temps avance, et le temps avance de son retour, les amis. Le temps de son retour avance. Et tout autour de moi va me tirer pour l'oublier. Suis-je prêt ce matin? J'aimerais qu'on prie là-dessus, sur cette réflexion-là, qu'on prenne un instant de silence et qu'on prie. Et qu'on se pose la question, Seigneur, est-ce que je suis en train de léguer à mes enfants, à mon fils, ma fille, un héritage comme Caïn, de mauvais choix? Puis je devrais ce matin demander pardon à Dieu, demander de m'aider à reprendre le bon chemin. Est-ce que j'ai perdu espoir parce que j'ai fait des péchés, j'ai fait des mauvaises décisions et que je suis présentement tellement loin de ce que je pensais que Dieu voulait que je fasse que je suis découragé et j'ai besoin d'espoir, de savoir que je peux encore appeler à Dieu et que je peux avoir un nouveau début. Je peux repartir à zéro. Et j'ai besoin d'espoir ce matin peut-être. Peut-être tu es dans un échec puis tu ne vois pas le fond présentement et tu te dis, je suis maudit de Dieu, rien à faire avec moi. Et Dieu veut dire ce matin, hey, si je suis capable d'offrir de la grâce à Caïn, j'en ai aussi pour toi. Je ne t'abandonne pas dans les conséquences. Je veux t'accompagner même dans tes conséquences que j'ai permis que tu vives. Je ne veux pas que tu te sentes seul. Je suis là. Je veux t'accompagner. Est-ce que ce matin, j'ai fait le choix d'adorer le seul vrai Dieu, le Créateur, de croire dans son Fils Jésus-Christ, que lui, par son sang, peut laver mes péchés, de moi qui est un être coupable, un pécheur, responsable de mes choix, parce que j'ai le choix de suivre la lignée de Caïn, j'ai le choix de suivre la lignée de Seth, ceux qui ont décidé d'adorer Dieu, que Dieu aurait une place. Et parmi celles-ci, beaucoup se sont éloignés même dans cette lignée-là. Mais Dieu a préservé certains pour qu'il y ait toujours un témoignage sur terre. Est-ce que je fais partie de ces gens qui sont peut-être moins nombreux, qui marchent sur ce chemin étroit? Et j'ai besoin de soutien pour continuer. J'ai besoin de prendre une décision parce que je n'ai peut-être pas encore embarqué sur ce chemin-là. Et Seigneur t'invite ce matin à embarquer dans ce chemin des adorateurs, de ceux qui donnent la première place à Dieu, qui élèvent les mains dans les airs, qui disent « Oh, que je suis impressionné, que je suis subjugué par ta grandeur. Je reconnais ta grandeur, ta souveraineté, et je veux accueillir ton autorité et vivre sous celle-ci en sécurité, parce que tu as donné tout ce qu'il fallait pour que je puisse avoir un chemin vers toi par Jésus-Christ. Est-ce que tu as pris ce chemin-là ce matin et que tu es en paix avec Dieu? Je t'invite ce matin à ne pas tarder, à remettre cette décision entre les mains de Dieu et de dire « Oui, Seigneur, je le veux. Oui, je le veux. » Reconnaître que je suis un pécheur, que j'ai besoin de ton pardon. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je veux croire que ton Fils Jésus-Christ est le moyen de laver, de faire disparaître, de payer avec justice pour mes péchés. Seigneur, pardonne-moi, toi qui nous invites à pardonner plutôt que revendiquer avec arrogance.
mais de demander humblement pardon et de recevoir le pardon de Dieu. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin selon le besoin de chacun. Rencontre-nous et aide-nous à tirer, Seigneur, des leçons précieuses et pratiques dans notre quotidien. De ce que tu nous enseignes sur nos origines, si précieuses et si importantes que tu as vu bon de les préserver dans la Bible qu'on lit aujourd'hui. Et je te le demande, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus.